J'ai tué mon père d'un coup de couteau dans le ventre. En le regardant droit dans les yeux. Et j'ai souri. Ce n'était pas de la rage aveugle. Non. C'était une caresse calculée. Une libération qui puait le sang et les regrets non dits. 3 jours plus tard. J'ai incendié la villa de mon employeur. Ce milliardaire parisien qui se prenait pour un dieu. Et j'ai regardé les flammes dévorer ses secrets comme elles auraient dû dévorer les miens depuis des années. Et maintenant, alors que la police me traque dans les ruelles sombres de Montmartre, je me demande si la vengeance est un poison ou un remède, mais une chose est sûre, je ne regrette rien. Sauf peut-être d'avoir attendu si longtemps. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. M'a toujours paru comme un théâtre cruel où les masques tombent trop tard. J'avais 32 ans quand tout a commencé. Ou plutôt quand j'ai cru que ça recommençait. J'étais Claire Duval. Une ombre discrète dans les couloirs des riches. Nettoyeuse. On m'appelait poliment. Mais disons-le franchement, j'étais la femme qui effaçait les traces des excès des puissants. Chez monsieur Étienne Laurent. Le magnate de l'immobilier qui régnait sur les tours de la Défense comme un empereur byzantin. Je passais mes nuits à frotter les parquets de marbre. À vider les corbeilles remplies de factures chiffonnées et de préservatifs usagés. Il payait bien. 2500 € par mois pour des horaires impossibles. Et je fermais les yeux sur les fêtes qui laissaient des auréoles de champagne sur les tapis persans. C'était un job. Pas une vocation. Ma vie se résumait à un studio minuscule à Belleville. Une mère grabataire en maison de retraite à Lyon. Et des dettes qui s'accumulaient comme la poussière que je balayais. Étienne Laurent était le genre d'homme qui inspirait la crainte et l'admiration en même temps. 45 ans. Divorcé 3 fois. Avec un sourire carnassier qui faisait fondre les journalistes du Figaro. Il collectionnait les Picasso volés et les maîtresses plus jeunes que ses filles. Son meilleur ami, comme il le clamait à qui voulait l'entendre, était mon père, Henri Duval, un ancien inspecteur de police à la retraite, veuf depuis que ma mère avait sombré dans la démence. Henri vivait à 2 pas de chez moi, dans un appartement étriqué du Marais, entouré de livres jaunis sur la philosophie existentialiste et de bouteilles de Calva-Vide. Ils se connaissaient depuis l'école de police. Des années 80, quand Paris était encore une ville de pickpockets et non de drones de surveillance. Ton père m'a sauvé la vie une fois. En Alsace. Me racontait Étienne lors de nos rares échanges. Je dis « échange » parce qu'il me jetait à peine un regard quand je passais l'aspirateur sous son bureau massif en acajou. Et moi, je l'ai sorti de la merde plus d'une fois. Ce soir-là. Un mardi pluvieux de novembre 2024. La pluie martelait les vitres de la villa de Neuilly-sur-Seine comme des balles de mitraillette. Étienne était à Genève pour un sommet sur l'immobilier durable, ironie du sort. Lui qui bétonnait les champs de Normandie sans scrupule. J'avais les clés. Comme toujours. Et je commençais par son bureau. Ce sanctuaire de pouvoir où trônaient des écrans incurvés et des classeurs verrouillés. La pièce puait le cigare cubain et le privilège. En vidant le tiroir du bas. Celui qu'il gardait pour ses souvenirs personnels. Mes doigts ont effleuré une enveloppe jaunie, scellée d'un élastique craquelé. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Les règles étaient claires, ne rien toucher qui ne soit pas à nettoyer. Mais la curiosité, cette putain de chatte noire, m'a piqué. À l'intérieur, une pile de photos Polaroid fanées, datant visiblement des années 90. Des fêtes arrosées. Des femmes en fourrure riant aux éclats. Étienne jeune. Moustache fine et cheveux gominés. Levant un verre de cognac. Et puis, au milieu, celle-là. Mon cœur a raté un battement. Une petite fille de 5 ans. Moi. Claire. Avec des couettes maladroites et un sourire édenté. Assise sur les genoux d'un homme que je connaissais trop bien, mon père. Henri. Mais ce n'était pas une photo anodine. Derrière nous, flou mais reconnaissable, la silhouette d'Étienne. Un bras passé autour des épaules d'Henri. Un regard complice qui en disait long. Et sur le verso, écrit à l'encre noire d'une main tremblante,
Le pacte. Pour elle. Jamais. J'ai fixé cette image pendant ce qui m'a semblé une éternité. La pluie comme un rideau de fer dehors. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi cette photo cachée comme un cadavre dans un tiroir? Henri m'avait élevé seul après la mort de maman, un accident de voiture. Disait-il. En 1992. Quand j'avais 4 ans. Il avait toujours été distant. Un père bourru qui préférait les enquêtes policières aux câlins. Me racontant des histoires de truands parisiens pour m'endormir. Mais là, quelque chose clochait. Le pacte. Pour elle. Était-ce à propos de moi? De maman? J'ai rangé la photo dans ma poche. Le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Ce soir-là, en rentrant à Belleville, j'ai sonné chez Henri. Il a ouvert. En robe de chambre tachée de vin. Les yeux rougis par la télé-réalité. Papa. C'est quoi ça? J'ai claqué la photo sur sa table de formica. Il a blêmi. Ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. Où tu as trouvé ça? Clairette. Sa voix était un murmure. Presque un gémissement. J'ai exigé des réponses. Mais il s'est muré dans le silence. Marmonnant que c'était du passé. Rien d'important. Rien d'important? Cette image me liait à Étienne d'une façon que je refusais d'imaginer. J'ai claqué la porte. Furieuse. Et passé la nuit à fouiller mes souvenirs. Des flashs, des visites nocturnes d'Étienne chez nous quand j'étais petite. Des rires étouffés dans la cuisine. Maman qui pleurait en cachette. Et puis, l'accident. La voiture qui avait dérapé sur une route mouillée près de Fontainebleau. Officiellement. Ivresse au volant. Mais Henri n'avait jamais bu ce soir-là. Jurait-il. Le lendemain, j'ai décidé de creuser. Pas de façon légale. Je n'avais ni les moyens ni les contacts pour ça. Non. À l'ancienne. Comme dans les polars de Simenon que papa adorait. J'ai repris mon service chez Étienne. Mais cette fois, j'ai fouillé méthodiquement. Son bureau était un coffre-fort de secrets, des disques durs cryptés, des carnets de chèques à des cliniques suisses, des lettres d'amour non envoyées. Rien sur moi. Au début. Puis, dans un coffre mural derrière un faux monnaie, ironie. Un faux chez un collectionneur. Un dossier cartonné marqué Duval. Mon nom de famille. Dedans. Des coupures de presse jaunies, l'accident de maman. Des articles sur une affaire de corruption à la police parisienne en 1992. Impliquant un inspecteur et un promoteur immobilier. Henri et Étienne. Le premier accusé d'avoir touché des pots de vin pour fermer les yeux sur des chantiers illégaux. Le second. L'homme qui avait tout perdu si l'affaire éclatait. J'ai lu. Le souffle court. Maman n'était pas morte par accident. Elle avait découvert le pot aux roses, des preuves qu'Henri gardait chez nous. Des enregistrements audio où Étienne le suppliait de falsifier des rapports. Elle avait menacé de tout balancer au canard enchaîné. La nuit de l'accident. Étienne était au volant. Pas papa. Ils avaient maquillé ça en tragédie alcoolisée. Henri prenant la faute pour protéger son ami. Et Étienne l'avait sorti du pétrin en le couvrant financièrement. Le pacte. Pour elle, pour moi. L'orpheline qu'il laissait dans l'ignorance. J'ai vomi dans l'évier de marbre. Les larmes brouillant les mots. Phản bội. Pas seulement d'un père à une fille, mais d'un mari à une femme, d'un ami à un autre. Étienne avait tué maman, et papa avait menti pour lui. Gan Titaï, j'avais porté ce fardeau sans le savoir. Élevé dans le mensonge. Ce soir-là, j'ai confronté Henri à nouveau. Il a craqué comme un château de cartes. C'était pour te protéger. Claire. Étienne m'a promis qu'il veillerait sur toi si je me taisais. Il t'a donné ce job. Non? Veiller sur moi? En me faisant nettoyer ses vomissures? J'ai ri. Un rire hystérique qui résonnait dans l'appartement comme un glas.
tu m'as volé ma mère pour un ami qui te méprise. Il a pleuré. Supplié. Mais c'était trop tard. La graine de la vengeance s'était plantée. Noire et vorace. Comme les vignes de Bordeaux qui étouffent tout sur leur passage. Les jours suivants ont été un tourbillon de rage contenue. Je continuais à travailler chez Étienne, feignant l'innocence. Mais chaque coup de chiffon était un serment silencieux. J'ai commencé à noter tout, ses habitudes, ses absences, ses appels téléphoniques murmurés. Il était mumeau. Ce salaud, des caméras de surveillance dans toute la villa. Des gardes privés qui patrouillaient comme des chiens de chasse. Mais j'étais l'invisible. La bonne qui passait inaperçue. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une soirée au Fouquet's, ivre et seul, je l'ai attendu dans le vestibule. Un plateau de café à la main. Monsieur. Un petit remontant. Il a souri. Ce sourire carnassier. Et m'a tapoté l'épaule comme à une domestique. T'es une perle. Claire. Ton père serait fier. Fier? J'ai serré les dents, imaginant le couteau dans sa chair. La vengeance ne se planifie pas en un claquement de doigts. Elle mijote. Comme un coq au vin qui imprègne la viande de son amertume. J'ai contacté un ancien collègue de papa. Un hacker raté qui vivait dans les sous-sols de Pigalle. Pour 500 € volés dans la tirelire d'Étienne. Il a craqué les mets du milliardaire. Des pépites, des virements à des politiciens. Des plans pour raser un quartier historique de Belleville au profit d'un centre commercial. Et plus personnel, des messages à Henri. Le menaçant subtilement de révéler l'affaire Duval, si mon père osait ouvrir la bouche sur quoi que ce soit. L'usure constante. Le contrôle. Étienne n'était pas un ami, c'était un maître chanteur en costume sur mesure. Bientôt. La tension montait. Henri, rongé par la culpabilité, a tenté de se suicider avec une overdose de somnifères. Je l'ai trouvé in extremis. Le ventre gonflé comme un ballon. Et appelé les urgences. À l'hôpital Saint-Louis. Entre les bips des machines. Il a murmuré, tue-le. Claire. Pas pour moi. Pour ta mère. Ces mots ont été le déclencheur. La décision controversée, ne pas pardonner. Mais punir. Et pas n'importe comment. J'allais le ruiner d'abord. Puis le briser. Car la vraie trahison, c'était de m'avoir fait gagne titaille pour leur péché. Les rues de Paris en décembre sont un labyrinthe de lumière festive qui masque la misère comme un rouge à lèvres sur une plaie. J'errais. La photo pliée dans ma poche comme un talisman maudit. Planifiant ma première frappe. Étienne avait un point faible, sa réputation. Le roi de l'immobilier. Adulé par les élites du 16e arrondissement. Mais haï par les locataires évincés de ses HLM. J'ai commencé par les petites fuites, anonymes. Bien sûr. Un mail à Mediapart depuis un cybercafé de Bastille. Des extraits des mails hackés. Juste assez pour titiller. Soupçon de corruption chez Laurent Immobilier, un inspecteur compromis dans les années 90. Ça a fait mouche. Les premiers articles sont sortis. Timides. Comme des murmures dans un salon de thé. Étienne a réagi comme un taureau piqué. Lors de mon prochain service. Il m'a convoqué dans son bureau. Les veines saillantes sur son front. Claire. Tu as vu les journaux? C'est ridicule. Hein. Son ton était mielleux. Mais ses yeux fouillaient les miens comme des sondes. J'ai baissé la tête. Feignant la servilité. Oui. Monsieur. C'est affreux. C'est ragot. Il a ri. Un aboiement sec. Et m'a glissé un billet de 100 €. Pour ta loyauté. Ton père serait content. Loyauté? Le mot me brûlait la langue. J'ai empoché l'argent, imaginant le verser sur sa tombe. Henri est sorti de l'hôpital une semaine plus tard. Un fantôme pâle avec des yeux creux. Il a essayé de me dissuader. Laisse tomber. Ma fille. Étienne est intouchable.
Il a des avocats qui bouffent des juges au petit-déj, point. Mais je voyais clair. Papa était brisé. Un pion usé dans le jeu d'Étienne. Le pacte les liait encore. Une chaîne invisible forgée dans le sang de maman. J'ai décidé de couper le lien d'abord avec Henri. Pas par la mort, pas encore, mais par la vérité crue. Je l'ai forcé à écrire une confession. Tapée sur son vieil ordinateur IBM. Détaillant l'accident. Les pots de vin. Le mensonge. Signez-la. Papa. Ou je la publie moi-même. Il a signé. Les larmes coulant sur le papier. Et je l'ai scellé dans une enveloppe adressée à un journaliste de Libération. La machine s'emballait. Les fuites se multipliaient, des témoignages anonymes d'anciens employés. Des documents falsifiés que j'avais numérisés en douce. Étienne lorgnait sur un terrain à Belleville. Mon quartier. Pour y construire des lofts de luxe. J'ai infiltré une association locale. Les Voix du Peuple. Un ramassis d'activistes gauchistes qui haïssaient les promoteurs comme lui. Sous un faux nom. J'ai fourni des plans internes, volés lors d'une nuit d'insomnie. Une manif a éclaté devant son siège. Des fumées de gaz lacrymo et des slogans hurlés. Laurent. Assassin des quartiers. Les caméras de BFM l'ont capturé. Échevelé. Criant au complot. Son cours en bourse a chuté de 5% en une semaine. Délicieux. Mais le salaud était rusé. Il a contre-attaqué en diffusant des rumeurs. J'étais impliqué. Moi. La petite nettoyeuse. Un appel anonyme à la police. Prétendant que j'avais volé des documents. 2 flics en civil m'ont interrogé dans mon studio. Leurs badges luisants comme des crocs. Mademoiselle Duval. Vous travaillez pour Laurent. Détention. J'ai nié. Les mains tremblantes. Mais je sentais le piège se refermer. Étienne jouait sur 2 tableaux, me discréditer pour me faire taire. Et resserrer son emprise sur Henri. Il l'a visité à l'hôpital. Bien sûr. Avec des fleurs et des promesses. Dis à ta fille de se calmer. Henri. Sinon, on finit tous au fond du puits. La tension montait. UAM est suffocante. Comme l'air chargé d'ozone avant un orage sur la Seine. Je dormais peu. Hanté par des rêves où maman me tendait la photo depuis les flammes de l'accident. Un soir. Après une journée à essuyer les traces d'une orgie, des draps tachés de sueur et de regret. J'ai craqué. J'ai fouillé l'armoire d'Étienne. Cette forteresse de costumes Armani. Et trouvé une clé USB cachée dans une doublure. Dedans. Des vidéos. Pas du porno banal. Non, des enregistrements de réunions illégales. Étienne négociant des dessous de table avec des mères corrompues. Et une. Datée de 1992, lui et Henri dans une voiture. La nuit pluvieuse. Discutant du problème, maman. Fais-le. Henri. Ou on te crève. La voix d'Étienne. Froide comme un bistouri. J'ai copié tout ça. Le cœur cognant. C'était la preuve irréfutable. Mais la diffuser maintenant serait trop facile. Trop propre. La vengeance devait être française. Théâtrale. Un opéra de cruauté où chaque acte blesse l'âme avant le corps. J'ai approché un contact de l'association. Un avocat déchu nommé Raoul. Un type aux lunettes fumées et au passé de militant. Aidez-moi à le ruiner légalement. Ai-je dit. Il a ri. Légalement? Avec Laurent. C'est la jungle. Mais il a accepté. Pour un pourcentage. Ensemble. On a monté un dossier. Plainte pour homicide involontaire. Avec la vidéo comme fer de lance. Anonyme. Bien sûr. Envoyé au parquet de Paris. Étienne a senti le vent tourner. Il m'a convoqué à nouveau. Cette fois dans un café discret du Marais. Loin de ses caméras. Il était élégant. Cravate Hermès. Mais son visage tirait comme un masque craquelé. Claire. Assieds-toi. On parle comme des gens civilisés.
Il a commandé 2 expressos. Les yeux rivés aux miens. Je sais que c'est toi. Les fuites. Les manifs. Ton père t'a raconté des conneries. J'ai feint la surprise. Mais il a continué. Voix basse et venimeuse, Henri est un lâche. Il a tout accepté pour toi. L'argent pour tes études. Ce job. Et maintenant, tu le trahis. Trahir, le mot rebondissait comme une gifle. Il a glissé une photo sur la table. Moi, petite. Avec maman. Prise avant l'accident. Je l'aimais. Ta mère. Elle était compliquée. Mais Henri et moi, on a protégé ta vie. Protégé, j'ai renversé le café sur sa main. Un geste impulsif qui l'a fait jurer. Espèce de garce. Il s'est levé. Mais j'étais déjà dehors. Courant sous la pluie. Le rire aux lèvres. C'était le début de sa chute. Les journaux titraient maintenant « Scandale Laurent, ombre d'un passé criminel ». Les actionnaires fuyaient. Ses maîtresses le lâchaient comme un rat. Il a riposté en faisant pression sur Henri, une lettre anonyme, menaçant de le dénoncer pour complicité. Papa a craqué à nouveau, me suppliant par téléphone « Arrête. Claire, il va nous détruire. » Mais j'étais au-delà. La décision controversée impliquait le public. Divisé pour mieux régner. J'ai leaké la vidéo de 1992 sur un forum dark web. Avec un appel « Justice pour les victimes de Laurent ». Partagez si vous osez. Ça a explosé. Twitter ou X. Comme ils disent maintenant, en feu. Des influenceurs parisiens prenant parti. Les uns, enfin. La vérité sur ces élites pourries. Les autres, complot gauchiste. Laurent est innocent jusqu'à preuve. Ça divisait. Comme un bon vin qui monte à la tête. Étienne, acculé, a tenu une conférence de presse. Larmes aux yeux, jurant son innocence. C'est une fabrication. Mon ami Henri peut témoigner. Mais Henri s'était volatilisé. Je l'avais envoyé chez une cousine à Marseille. Sous un faux nom. La traque a commencé. Des détectives privés, engagés par Étienne, fouinaient mon quartier. J'ai déménagé dans un squat près de Canal Saint-Martin. Dormant sur un matelas moisi. Nourri à la rage. Raoul m'appelait, le parquet bouge. Mais il faut une preuve physique, l'ADN dans la voiture de l'accident. La voiture. Disparue depuis 30 ans. Broyée, dit-on. Mais Étienne collectionnait tout. Dans son garage. Un mausolée de bolides vintage. J'ai trouvé la Mercedes de 1992. Restaurée comme neuve. Sous le siège. Un cheveu, peut-être de maman. J'ai prélevé un échantillon. Tremblante. Et l'ai envoyé à un labo discret à Lyon. Les résultats sont arrivés par mail crypté, match ADN. Irréfutable. Étienne au volant. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des mois. Un sanglot qui déchirait la nuit parisienne. C'était la fin du pacte. Mais la vengeance ne s'arrête pas à la justice, elle exige du sang. Et le mien bouillonnait. L'hiver 2025 s'abattait sur Paris comme une malédiction biblique. La neige fondue transformant les boulevards Haussmann en marécages glissants. J'étais devenu une ombre parmi les ombres. Changeant de perruque et de nom comme on change de chaussettes. Léa. Sophie. Margot, des identités jetables pour une femme en guerre. Étienne. Lui. Se terrait dans sa villa. Entouré de gardes du corps bodybuildés et d'avocats en costard qui facturaient par l'heure ce qu'ils me payaient par le mois. Les médias le hachaient menu. Le Monde titrait « L'Empire Laurent vacille sur un mensonge mortel ». Avec ma vidéo comme pièce maîtresse. Le public se divisait en 2 camps féroces, les justiciers en ligne qui exigeaient son arrestation, et les loyalistes de la finance qui hurlaient au lynchage médiatique. Et si c'était une vendetta personnelle, tweetait-il. Il n'avait pas tort.
J'ai décidé d'accélérer. La haute trao. Ce n'est pas un sprint. C'est un crescendo wagnérien, où chaque note monte jusqu'à l'explosion. Avec Raoul, on a organisé une soirée vérité, une infiltration masquée lors d'un gala de charité qu'Étienne organisait pour redorer son blason. L'Opéra Garnier. Ce joyau baroque, grouillant de perles et de smoking. J'y suis entrée comme serveuse. Plateau en main, déguisée en blonde écervelée avec un badge traiteur élite. Parmi les invités, des ministres, des stars de cinéma. Et Étienne, au centre. Toast à sa résurrection. Mes amis, les rumeurs sont des vents mauvais. Buvons à la vérité. La vérité. J'ai attendu le discours principal. Quand les lumières tamisées créaient des alcôves d'intimité. Glissé derrière le rideau de velours. J'ai branché mon téléphone à leur système son. Au lieu de la playlist symphonique, la voix d'Étienne dans 1992 a retenti. Fais-le. Henri. Ou on te crève. Silence de mort. Puis hurlement. Les invités se figent. Verre en suspens. Tandis que je diffusais la vidéo en boucle sur les écrans géants. Étienne pâlit. Son visage projeté en géant. Suppliant son ami dans la nuit pluvieuse. Chaos. Une ministre s'évanouit. Un milliardaire vomit dans un seau à champagne. Et les flashs des photographes crépitent comme des coups de feu. J'ai fui par les coulisses. Le cœur en fête. Mais il m'a vu. Son regard, à travers la foule, m'a transpercé comme une lame. Toi, a-t-il rugi, avant que ses gardes ne le retiennent. Dehors, sous la pluie battante de la place de l'Opéra, j'ai ri aux éclats. Un rire de folle qui faisait fuir les touristes. C'était le point de non-retour. Le lendemain, son empire s'effondrait, bourse en chute libre. Partenaires qui rompaient les contrats. Et une enquête fédérale ouverte pour meurtre et corruption. Mais Étienne n'était pas fini. Loin de là. Il a lutté. Mumeau comme un renard acculé. D'abord, il a balancé Henri, une interview exclusive au JDD ou mon père. Drogué ou coé. Jurait que tout était un montage. Ma fille est perturbée. Elle invente pour de l'argent. Henri. Se traître une fois de plus. J'ai roulé jusqu'à Marseille en train de nuit. Le billet payé avec les restes de mes économies. Il était chez la cousine. Un appartement étouffant près du Vieux-Port. Imprégné d'odeur d'ail et de pastis. Il m'a ouvert. Hagard. Claire. C'était lui. Il m'a forcé. Des hommes armés. J'ai claqué la porte. Le plaqué contre le mur. Encore, tu gagnes titaille pour lui. Même maintenant. Il s'est effondré. Pleurant comme un enfant. Pour la première fois. Il a tout avoué, pas seulement l'accident. Mais les années de chantage. Étienne avait financé sa retraite. Payé mes factures en secret. En échange de silences répétés. J'étais faible. Ma fille. Mais toi. Tu es forte. Trop forte. Trop forte, j'ai vu rouge. La décision qui divise, pardonner à papa. Ou le briser avec Étienne. J'ai choisi les deux. Je l'ai ligoté sur une chaise. Un couteau de cuisine, souvenir de maman, posé sur la table. Raconte-moi tout. Ou je te taille en pièces. Il a parlé pendant des heures. La voix brisée, les nuits où Étienne venait emprunter de l'argent. Les menaces sur ma vie si Henri parlait. Les regrets qui le rongeaient comme un cancer. À l'aube, alors que le soleil se levait sur la mer turquoise, j'ai levé le couteau. Son regard suppliant, identique à celui de la photo. J'ai frappé, pas pour tuer, mais pour marquer. Une entaille superficielle sur l'avant-bras. Un E pour Étienne. Ça, c'est pour que tu te souviennes qui est le vrai monstre. Je l'ai laissé saigner.
psychologiquement du moins, et suis reparti pour Paris. La traque s'intensifiait, des avis de recherche avec ma photo, déformés par les logiciels de reconnaissance. J'ai squatté chez Raoul, dans son 2 pièces encombré de dossiers jaunis et de bouteilles de rouge. T'es une furie, Claire. Mais attention, la vengeance, c'est un boomerang. Il avait raison. Étienne avait retourné l'opinion, une campagne de com' où il se posait en victime. Père de famille brisé par une ex-employée instable. Les réseaux sociaux bouillonnaient, justice pour Laurent contre vérité pour maman. Ça divisait les familles. Les amis. Ma propre cousine m'a traité de folle sanguinaire dans un appel larmoyant. Pourtant, j'avançais. La preuve ADN avait forcé une perquisition chez Étienne. Les flics ont trouvé la Mercedes. Des traces de sang non nettoyées, maman. Il a été placé en garde à vue, hurlant son innocence au micro. Mais il s'est évadé du système. Comme toujours, caution payée. Avocat qui noie le poisson en procédure. Libéré sous contrôle judiciaire. Il s'est retranché dans sa villa. Un bunker high-tech avec alarme et drone. C'est là que j'ai décidé de frapper le cœur, la confrontation finale. Une nuit sans lune. J'ai escaladé le mur du jardin. Masqué. Armé d'un tasé volé à un dealer de Barbès. Les gardes patrouillaient. Mais j'étais la fantôme des nuits passées à nettoyer. Par la fenêtre de la cuisine. J'ai vu Étienne. Seul. Buvant un scotch devant un écran où défilaient des images de moi, recherche. Photo volée. Il marmonnait, petite salope. Tu vas payer. J'ai forcé la porte. Le tasé contre son cou avant qu'il ne crie. Souviens-toi de moi. Étienne, la fille que tu as orpheline. Il s'est figé. Puis a souri, ce sourire carnassier. Claire. J'attendais ça. Assieds-toi. On discute. Discuter? J'ai appuyé sur la gâchette. Une décharge qu'il a jetée au sol. Convulsionnant. Parle. Pourquoi maman? Il a haleté, se redressant lentement. Elle savait trop. Pour les chantiers. Les morts ouvriers enterrés sous le béton. Henri couvrait. Mais elle. Elle voulait tout balancer. C'était un accident. Claire. Un dérapage. Un accident. J'ai ri. Le tasé fumant. Comme le pacte, me laisser Gann titaille pour ton empire. On a parlé, ou plutôt. J'ai écouté ses mensonges tordus. Il a avoué. Par bribes, l'amour pour maman. Refoulé, la jalousie envers Henri, les années de culpabilité noyées dans l'argent. Je t'ai aidé. Non, ce job. C'était pour te surveiller. Te protéger de la vérité. Protéger? J'ai sorti la photo. La lui collant au visage. C'était pour me contrôler. La tension était palpable. L'air chargé de sueur et de haine. Il a tenté de se lever. Mais je l'ai plaqué. Le couteau, le même que pour papa, contre sa gorge. Finissons ça. Mais il a ri. Un rire gargouillant. Tue-moi. Et tu deviens comme moi. La vengeance. C'est le cycle. Cycle. J'ai hésité. Le monde vacillant. Était-ce la fin? Ou le début d'une damnation? Le couteau tremblait dans ma main. La lame effleurant la peau ridée d'Étienne. Où pulsait une veine comme un serpent prêt à mordre. La villa était un tombeau silencieux. Seulement troublé par le tic-tac d'une pendule ancienne et nos souffles rauques. Dehors. La Seine murmurait ses secrets indifférents. Tandis que Paris dormait sous un voile de brume toxique. Tue-moi. Claire. A-t-il susurré, les yeux brillants d'une lueur démente. Et tu libères ton père. Et toi? Mais sais-tu ce que ça coûte? L'enfer. Ma petite. L'enfer français. Avec ses juges et ses regrets. J'ai pressé plus fort.
un filet de sang perlant comme une larme écarlate. L'hésitation me rongeait, pas par pitié, mais par cette voix insidieuse qui chuchote. Et après, la vengeance. Ce plat qui se mange froid laisse un arrière-goût de cendre. Étienne l'avait compris. Ce manipulateur. Il a continué. Voix mielleuse, Henri n'était pas un saint. Il a pris l'argent. Claire. Pour tes poupées. Tes études à la Sorbonne. On était complices. Complices. Le mot me giflait. J'ai reculé. Le couteau tombant sur le tapis perçant. Et il s'est relevé, frottant sa gorge. Tu vois, tu n'es pas une tueuse. Juste une fille en colère. En colère, j'étais un volcan, la lave bouillonnant sous la croûte. J'ai attrapé une lampe de chevet, lourde comme un pavé de la commune, et l'ai abattue sur son épaule. Craquement d'os, hurlement étouffé. Pour maman. Il s'est affalé. Gemesant. Mais son regard, ce regard, était calculateur. Presque admiratif. Brave fille. Mais attends la fin. La fin, il a rampé vers un tiroir. En sortant un revolver nickelé. Un manurin français. Relique de ses années de chasse. Si tu ne le fais pas, je le fais moi. Pour clore le pacte. Le temps s'est suspendu. Un instant baudelairien de décadence pure. J'ai bondi. Le désarmant d'un coup de pied. L'arme glissant sous le canapé. On s'est battu, pas un duel élégant, mais une lutte animale. Griffure et coup sourd. Ses ongles ont lacéré mon bras. Traçant des sillons de feu, j'ai répondu d'un genou dans l'estomac. Le pliant en deux. Dis-moi la vérité. Toute, ai-je hurlé. Il a craché du sang. Riant entre deux hoquets. La vérité? Ta mère n'est pas morte ce soir-là. Elle a survécu. Claire. Quelques heures. À l'hôpital. Elle a murmuré ton nom. Et Henri. Il a débranché la machine. Pour moi. Twist. Le monde s'est effondré. Pas un accident. Pas une menace, un meurtre consentant. Henri. Mon père. Le bourreau de maman. J'ai vu rouge. Un voile sanglant. Étienne a profité de ma stupeur pour attraper le revolver. Le pointant sur moi. Oui. Petite. Le pacte ultime. Il l'a fait pour qu'on reste libre. Et toi? Tu es le fruit de nos péchés. Fruit. J'étais la malédiction vivante. J'ai plongé. Le déséquilibrant. Et le coup est parti, dans le plafond. Plâtre pleuvant comme neige sale. Les gardes ont accouru. Alertés par le bruit. Je me suis enfui par la fenêtre. Sautant dans les buissons. Lacéré par les ronces. Courant à travers Neuilly. Haletante. Le sang d'Étienne sur mes mains comme un stigmate. J'ai appelé Raoul depuis un téléphone public, c'est pire. Henri. Il l'a tué. Silence à l'autre bout. Viens au squat. On planifie la suite. La suite, la vengeance se ramifiait. Un arbre vénéneux aux branches infinies. Henri m'attendait à Paris. Il était rentré. Attiré par les journaux comme un papillon par la flamme. Je l'ai trouvé dans notre ancien appartement de Belleville. Entouré de cartons vides. Une bouteille à la main. Claire. J'ai vu les infos. Arrête ça. Arrêtez, j'ai verrouillé la porte. Le couteau, toujours lui, en main. Maman. Tu l'as tué. Il n'a pas nié. Juste baissé la tête. Un vieil homme brisé. Elle souffrait. Les médecins disaient coma irréversible. Étienne. Il a dit que c'était la seule façon de nous sauver. J'ai obéi. Obéi. Comme un chien. La confrontation a été UAM. Un dialogue de sourds dans la pénombre.
Il a plaidé. Supplié, j'étais terrifié. Pour toi. Tu étais si petite. Si innocente. Innocent. J.I.R. Un son strident qui faisait écho aux murs écaillés. Tu m'as élevé dans le mensonge. Gan t'y taille pour un meurtre. Il s'est levé. Chancellent. Et m'a prise dans ses bras, la première étreinte depuis l'enfance. Pardonne-moi. Claret. Pardon? La décision controversée, le tuer. Comme il avait tué maman, ou le livrer à la justice. Le voir pourrir en tôle, j'ai choisi le milieu, la vérité publique. J'ai enregistré sa confession. Micro caché dans mon col. Et l'ai envoyé à tous, médias. Parquet. Même à Étienne. Écoutez le pacte. Ça a éclaté comme une bombe. Henri a arrêté le lendemain. Menottes au poignet. Visage défait au flash des paparazzi. Étienne. Lui. A riposté en fuyant, avion privé pour la Suisse. Atterrissage forcé par Interpol. La chasse mondiale commençait. Mais je savais, il reviendrait. Les monstres comme lui ne meurent pas, ils mutent. Les semaines suivantes furent un cauchemar éveillé. Moi. Traqué comme une terroriste. Dormant dans des motels anonymes le long de la Nationale 7. Raoul m'aidait. Mais la paranoïa rongeait, chaque ombre un garde. Chaque appel un piège. Le public. Divisé plus que jamais. Forum en ligne où on me traitait de héroïne vengeresse ou de psychopathe assoiffé de sang. Une pétition pour mon arrestation atteignait 50 000 signatures. Une autre. Pour une médaille. 30,000. Ça chiait les PHE. Comme dans un mauvais polar de Boileau-Narcejac. Puis, le twist se préparait. Une lettre anonyme glissée sous ma porte de motel. Près de Lyon, rencontre-moi. Pour la fin. Elle. Étienne. Seul. Sans garde. À minuit. Dans une abbaye en ruine de la Loire. Lieu chargé d'histoires sanglantes, Joan of Arc y avait prié. Paraît-il. J'y suis allé. Armé jusqu'aux dents, couteau. Taser. Et un flingue acheté au black market de la Croix-Rousse. Il était là. Silhouette noire contre les arches gothiques effondrées. La lune filtrant comme un jugement divin. Claire. Tu as gagné. L'Empire est poussière. Sa voix était calme. Presque résignée. Mais ses yeux. Brillants de luz. On a parlé. Des heures. Sous les étoiles froides. Il a avoué tout, l'amour pour maman. La haine pour Henri. Le pacte comme un pacte faustien. Je t'aurais aimé comme une fille. Si les choses. Si. Le mot empoisonné. J'ai levé le flingue. Finissons. Mais il a sorti une enveloppe. Attends. La twist finale. Dedans. Un test ADN. Pas pour l'accident. Pour moi. Tu n'es pas la fille d'Henri. Claire. Tu es la mienne. Le monde a basculé. Maman et lui. Une nuit volée. Henri. Le cocu qui avait élevé l'enfant de l'assassin. Le pacte, protéger, elle. Moi. La bâtarde. J'ai tiré. Pas pour tuer, le bras. L'épaule. Il s'est écroulé. Hurlant. Vengeance accomplie, ai-je murmuré. Non. C'était le début d'un nouveau cycle. Le sang d'Étienne goûtait sur les pierres moussues de l'abbaye. Un sacrifice païen sous le regard indifférent des saints effrités. J'ai baissé le flingue. Les oreilles bourdonnantes du recul. Le twist me vrillant les tripes comme un ver. Fille d'un monstre, le test ADN. Certifié par un labo genevois. Ne mentez pas, 99,9% de correspondance. Maman avait trompé Henri avec Étienne, ou l'inverse. Une passion fatale née dans les ombres des années 80. Et papa.
Ce martyr autoproclamé avait su avaler le mensonge pour protéger l'illusion d'une famille. Le pacte n'était pas seulement pour le meurtre, c'était pour enterrer la bâtardise. Me laisser Gann titaille d'un adultère qui aurait tout pulvérisé. Etienne Gemesate. Adossé à un pilier. La balle logée dans la chair sans toucher l'artère, je visais pour faire mal. Pas pour achever. Maintenant tu sais. Claire. Sans du sang. Tue-moi. Et tu tues une part de toi. Sans du sang. La phrase résonnait comme un vers de Racine. Tragique et inévitable. J'ai ramassé l'enveloppe, la froissant dans mon poing, et l'ai jetée dans un braseron improvisé, un feu de camp que les squatteurs locaux entretenaient. Les flammes ont dévoré le papier. Mais pas la vérité. Elle me collait à la peau, poisseuse comme le sang sur mes mains. J'ai appelé les flics depuis son téléphone, un geste théâtral. La cerise sur ce gâteau empoisonné. Venez chercher votre milliardaire. Il a avoué. Sirène hurlante dans la nuit. Phares balayant les ruines comme des projecteurs de justice poétique. Étienne arrêté. Manat. Son empire réduit à des titres en première page. Laurent. Père caché et meurtrier présumé. Henri. En cellule à la santé. A lu la nouvelle et s'est effondré. Un infarctus. Disent-ils. Mais je sais, le poids final du mensonge. Les jours suivants. J'ai disparu. Pas en fugitive. Non, en survivante. Un billet pour Lisbonne. Payé avec l'argent sale d'Étienne. Subtilisé de son coffre lors de notre lutte. Portugal. Cette terre de fado mélancolique. Pour panser les plaies. Mais la vengeance ne guérit pas, elle fermente. Les journaux français débattaient encore. Étais-je héroïne ou criminelle? La vengeresse de Belleville. Titraient les tabloïds. Avec des sondages divisant le pays, 52% pour la clémence. 48% pour la prison. Ça causait des disputes dans les bistrots. Des divorces accélérés. Twist final. Etienne. Impretrial. A played coupable. Pas pour le meurtre seul. Mais pour tout adultère. Corruption. Chantage. Pour ma fille. A-t-il dit au juge, me désignant dans l'ombre de la salle d'audience. Retransmise en direct. Fille. Le mot me hantait. J'ai assisté au procès depuis un café anonyme à Porto. Écran muet. Visage masqué par un chapeau. Henri a témoigné. Voix chevrotante, j'ai aimé Claire comme la mienne. Le pacte était pour elle. Touchant. Presque. Il a écopé de 10 ans pour complicité. Étienne de perpétuité, pas la chaise. Mais l'enfermement à vie dans une cellule de luxe à Fresnes. Justice française. Tiède et bureaucratique. Et moi, pas d'arrestation. Les preuves contre Étienne m'absolvaient. En quelque sorte. J'ai refait surface des mois plus tard. À Paris. Pour un livre. Le pacte brisé. Ghostwrité par Raoul. Bestseller instantane. L'argent a coulé. Avance. Droit d'auteur. Interview chez Ruquier où je souriais. Enigmatique. La vengeance m'a libéré. Decisive. Mensonge poli. En vérité, elle m'avait vidé, laissant un creux où sifflait le vent de la perte. Henri est mort en prison. 1 an après. D'un suicide suspect. Corde tressée de drap. Note laconique. Pardon à Claire. J'ai assisté à l'enterrement. Seul sous la pluie normande. Jetant une rose sur le cercueil. Pas de larmes, juste une fatigue infinie. Étienne, il m'écrit. Des lettres de sa cellule. Suppliant une visite. Parle-moi. Fille. Je brûle les enveloppes. Mais garde une, dedans. La photo originale. Restaurée. Moi. Petite. Sur ses genoux. Avec Henri en arrière-plan.
Le trio maudit. Aujourd'hui, à 34 ans, je vis à Montparnasse, dans un appartement baigné de lumière, écrivant des chroniques pour Le Monde sur les injustices des élites. La vengeance a eu un happy end bancal, empire détruit. Secrets exposés. Mais à quel prix? Le mien, une solitude qui pue le regret. Des nuits hantées par le fantôme de maman, murmurant « Pourquoi ?» Était-ce justice? Ou juste un autre mensonge? Les lecteurs débattent encore, dans leurs commentaires enflammés. Moi, je bois un café noir, regardant la tour Eiffel scintiller, et je me demande si c'était à refaire. Trahirais-je à nouveau? Oui. Sans hésiter. Car en France, la trahison est le seul art qui vaille. Fin.